La grande question, c'est surtout de savoir dans quel système de jeu elle va se présenter. Là, on a la compo contre l'Argentine. Mais en général, en fait, la Pologne, elle a l'habitude de jouer à 3 contre les sélections dites un peu plus faibles. Elle passe très vite à 4 contre les grosses cylindrées. Et à ce moment-là, elle se transforme en une équipe qui n'a pas peur de subir, qui ne va pas vraiment faire le jeu. Et on a des stats intéressantes pour comparer la France avec la Pologne sur des chiffres clés. Sur les 3 premières journées, la France, c'est presque 60% de possession de balle en moyenne. La Pologne, 34%. Elle a même laissé le ballon à l'Arabie Saoudite. Et quand on n'a pas le ballon, qu'est-ce qu'on fait pour se procurer des occasions ? Eh bien, on use et on abuse de longs ballons. On balance. Voilà, on balance devant Lewandowski. 202 longs ballons joués sur les 3 premiers matchs. C'est plus de 50 ballons de plus que la France, avec pourtant une réussite moindre. Donc, vous voyez comment un peu la Pologne va commencer à se présenter face à la France. Sur les chiffres, là, quelle est la stat que vous retenez ? Le 60-30%, il fait mal, là, non, pour la Pologne. Enfin, on l'avait vu sur la physionomie. Non, moi, je suis plus sur les ballons perdus. Parce qu'en fait, ils balancent. Et puis, mais après, c'est ce qu'on appelle dans le jargon des casse-dalles. On t'envoie un long ballon, et puis après, tu débrouilles-toi avec. Donc, tu es tout seul au milieu de 3 défenseurs. Donc, c'est un point qu'on évoquait tout à l'heure, c'est le fait qu'il va falloir priver Lewandowski de ballon et ça va se jouer à la récupération du ballon côté français. Et puis, Et sur le jeu long, gagner les duels Varane ou Upamecano, gagner les duels avec Lewandowski et être présent au second ballon dans la foulée. C'est là-dessus et je pense que la Pologne va user et abuser de ses longs ballons et puis à huis clos, ils ont déjà fait travailler les tirs au but. Donc, on sait un peu vers quoi on semble se diriger. On se prépare du côté de la Pologne. On se prépare. La clé de cette rencontre, ça pourrait bien être dans l'un des couloirs, donc. C'est la première clé puisque après la qualification, on a Piotr Zielinski qui a dit le côté gauche de la France avec Théo Hernandez et Mbappé, ça met vraiment le feu, on va souffrir. Mais on va aussi essayer de les faire souffrir. Donc, si on considère que la Pologne est inquiète de ce côté gauche, eh ben moi, je me suis intéressé à ce qui se passe côté droit polonais. Et on va le voir, on a justement Zielinski qui sera plutôt milieu offensif droit et Matikash, le latéral droit, donc 25 ans pour le latéral droit, 10 sélections. Zielinski est bien plus connu, il joue avec Naples, une des meilleures équipes de cette saison, 77 sélections, 10 buts. Et justement, en juin dernier, contre les Pays-Bas, la Pologne fait 2-2. Et qui sont les buteurs ? Matikash et Zielinski. On va aller voir le premier but. C'est Matikash. Lui, c'est un ancien milieu droit qui a été replacé à ce poste en 2019. Donc c'est quand même un profil assez offensif. C'est un volume de jeu important. Il est agressif dans les duels. Il met beaucoup d'impact. Donc ça peut être intéressant de le voir justement face à Mbappé. Est-ce qu'il va être dépassé ou est-ce qu'il va parvenir à le contenir ? Et puis là, le second but, c'est Zielinski. Lui, à Naples, il est plutôt 8 relayeur, assez polyvalent. Si la Pologne est en 4-4-2, il sera plutôt sur le côté droit. Une petite statistique, il a distribué 5 passes clés sur ce mondial. Donc, c'est les passes qui permettent directement un tir. C'est le principal pourvoyeur de ballons pour Lewandowski, pour les attaquants polonais, tout simplement. Donc, voilà ce côté droit, c'est là-dessus qu'il faudra se focaliser. Bon, la France, avec sa puissance de frappe, quand même, qu'est-ce qui peut l'empêcher de faire mal à cette équipe ? Alors, c'est pas qu'est-ce qu'il peut, c'est qui peut. Il a un nom, je m'excuse tout de suite auprès des Polonais qui nous regardent, c'est Wojciech Szczęsny. Mais parce qu'on dit tous Szczęsny, mais en fait, non, il a la bonne prononciation, il s'est renseigné. Je suis pas sûr, mais... mais je vais... Attention, c'est crédible, mais... Tu peux le mais... redire, s'il te plaît, parce que j'ai pas fait attention. Wojciech Szczęsny, mais tu me veux du mal. Mais très vite, ça fait Wojciech Szczęsny. Ça marche. Mais ils vont me pardonner puisque je vais répondre à une question. Est-ce que c'est le meilleur gardien de ce mondial ? Oui, depuis le début de la compétition, c'est 2 buts encaissés. Alors, est-ce qu'on peut remettre juste les statistiques qui ont été mises juste avant ? 16 arrêts, voilà, c'est le plus haut total de la compétition. 2 pénaltys arrêtés également, dont un contre Lionel Messi. Et une petite statistique, d'après les stats avancées, la Pologne aurait dû encaisser 6 buts, elle n'en a encaissé que 2. Et aucun gardien n'a fait gagner autant de points à son équipe durant ce mondial. Merci. Mais ça, c'est à double tranchant. Oui. Ça veut dire aussi qu'ils en concèdent énormément. Exactement. À un moment ou à un autre. C'est notre lecture. Ça dépend. Non, mais c'est pour ça qu'on n'a pas à être inquiet. Enfin, voilà. Ça dépend des attaquants en face aussi. Exactement. Il faut évidemment prendre en considération que c'est une très bonne équipe, mais quand je vois qu'il a fait 16 arrêts, ça veut dire qu'on peut très bien mettre à contribution à plusieurs reprises. Quand on a Dembélé, Griezmann, Giroud et Mbappé, on peut mettre à plusieurs reprises. Il va falloir faire attention quand même, on voit sur les images, c'est un gardien qui fait presque 2 mètres, une grande envergure, et il est très intéressant en fait en 1 contre 1 parce qu'il ne donne pas d'informations à l'attaquant, il le laisse choisir au dernier moment, et donc il fait de très belles parades, il ne va pas se jeter, une belle envergure sur la ligne. Donc Mbappé, Giroud, Griezmann, tout le monde est prévenu. J'ai bien aimé sa déclaration d'après-match, vous l'avez vu. Redites-la. Dans un trait d'humour et en ayant dit au préalable que la France était favorite, mais le plan anti-Mbappé, c'est moi.
Je suis curieux de savoir ce qu'en pense Kylian Mbappé. Je me demande si ça peut pas le motiver un peu pour. Voilà. T'es pas content, triplé. Ouais. Mais je trouve aussi que ça a été. Tout le monde a dit il est un peu hautain. Non, je pense que c'est bien qu'il soit aussi sûr de lui parce que Totalement. contre Mbappé, il va falloir. Ça hein. fait il a bien partie arrêté du contre bluff Messi, d'avant-match. Chesney bien meilleur avec sa sélection qu'avec la Juve, cette saison. Ah, contrairement à Lewandowski. Exactement. Donc pour bien résumer, Kevin, si j'ai bien compris, la Pologne, c'est une grosse défense, un bloc bas, un grand gardien et un attaquant, quoi. Il y a un bloc bas, un très grand gardien sur ce mondial, un attaquant et puis ce couloir droit polonais, couloir gauche français. Et je pense que là, il y aura des frictions intéressantes. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur? Je sais que le mot est un petit peu trop gros. Qu'est-ce qui peut vous inquiéter le plus dans cette sélection au regard de ce que nous a apporté Kevin dans cette chronique? Peut-être rien, hein, ce serait bien. Non, le gardien, je suis d'accord. Gardien On peut tomber sur un gardien. En plus, tu as donné l'information sur le fait qu'ils vont jouer la séance de tir au but. On peut tomber sur un gardien en feu. Quand je le redis, le fait de jouer contre une équipe qui va se retrouver dans les 30 derniers mètres, en plus avec un gardien qui est grand, qui va pouvoir sortir si on tente le ballon un petit peu dans le dos. Pour moi, c'est le point. Voilà, est-ce qu'on va réussir à bouger cette équipe qui va être très bien positionnée? Voilà, ça va être la clé de ce match. J'espère que Didier Deschamps, enfin je sais que Didier Deschamps va préparer ça en termes de tactique. Si on va plus loin sur le côté droit polonais, et le côté gauche français, On les connaît bien maintenant. voilà, le central droit polonais, c'est Kamil Glik. Bon, il est pas tout jeune. Je crois qu'il joue en Ligue 2 Benevento. voilà, italienne, en série B. Et on peut penser que face à Mbappé, il va connaître quand même quelques... On peut imaginer, en toute... Et face à Giroud aussi. face à physiquement, Giroud, on peut imaginer qu'il va rencontrer quelques difficultés. Eh bien, écoutez, on aura la réponse dans 2 jours. Je remercie vraiment Kevin Merci. Nieto pour cette magnifique chronique sans bon panthère match. rose pour Ouais. repartir. Reste avec nous parce que là, c'est la pub et surtout qu'après, il va y avoir une grosse conférence de presse. Allez, on est à 6 minutes maintenant de l'entrée dans la salle de presse de William Saliba et Antoine Griezmann. On a plein de questions pour eux. À tout de suite.